Il existe de bons jeux. On passe un bon moment dessus, puis on passe à autre chose. On peut parler de jeux tels que Mario Kart, FIFA, les jeux de combat. Une fois fini, on passe à autre chose, à la nouvelle version. Il existe de très bons jeux. Ceux-ci vont nous tenir en haleine, proposer une histoire, apporter quelque chose en plus. Récemment, on a eu The Last of Us 2, Red Dead Redemption 2, Ghost of Tsushima pour ne citer que. On en parle beaucoup sur le moment, le buzz est présent, mais à mon sens, il existe une catégorie encore au-dessus. Cette catégorie, c'est celle des jeux indémodables, intemporels, qui vont peut-être prendre une ride au niveau du gameplay, des graphismes, qui vont peut-être nous sembler archaïques aujourd'hui, mais on ne pourra jamais oublier le bonheur absolu que l'on avait en explorant ces jeux, il y a 5, 10 ou 15 ans. Une catégorie fermée, où seuls ces jeux qui resteront à jamais gravés dans nos mémoires ont le droit d'entrer. Dans ce petit jardin secret enfui en moi, on y retrouve Castlevania Lords of Shadow. On retrouve dans cette aventure Gabriel Belmont, membre de la confrérie de l'Ordre, qui est envoyé par cette dite confrérie afin de vaincre les trois seigneurs de l'ombre et empêcher l'humanité de sombrer dans les ténèbres. Notre héros n'est pas animé par une envie de servir la confrérie, ni pour jouer le preux chevalier servant. Le jeu l'explique très bien, c'est le meurtre de sa femme, Marie, qui va le pousser à agir. Mais spoiler! Mais je spoil de rien du tout, tu le sais dès le début du deuxième niveau, tu ne joues que 10 minutes avant de savoir ça. Ouais, mais même si je voulais le découvrir de moi-même après avoir lancé le jeu. Mais c'est littéralement marqué sur la troisième ligne au dos de la boîte du jeu, tu peux pas faire plus flagrant. Avant de nous expliquer petit à petit l'intrigue, le jeu nous plonge d'emblée dans un univers sombre, dans un village menacé par des monstres. C'est là qu'entrera en scène notre Gab... un bandana et un cache-œil. Et c'est très où dans Metal Gear? Franchement, manquerait plus qu'on voit dans les options qu'on... La vache. On a vraiment les gadgets de Snake dans MGS. Mais qui a développé ce... Bon, c'est la fausse surprise, on attaque directement le cœur du jeu. En préambule, ma manette PS3 est pétée, les boutons font un peu n'importe quoi, donc la performance affichée sur vos écrans n'est absolument pas représentative de mon niveau. Et si je vous le dis, c'est que c'est vrai. Armé de sa croix de combat, Gabriel fera face à une multitude d'ennemis divers et variés, allant des loups-garous aux gobelins, en passant par les vampires, ghouls et autres créatures magiques. On aura la possibilité de donner des coups puissants à un ennemi ou des coups moins puissants, mais touchant tout ce qui nous entoure. Plusieurs combos seront débloquables moyennant des points de compétence qu'on obtient en tuant des ennemis et en résolvant des énigmes. Tandis que l'on enchaîne les monstres, tant que l'on se fait pas toucher, on remplit petit à petit une jauge en bas de l'écran qui, une fois pleine, libérera des orbes de puissance à chaque coup porté à nos ennemis. On peut les absorber pour remplir deux jauges, celle de la magie de l'ombre et celle de la magie de la lumière. La magie de la lumière, en bleu, permet de regagner de la vie à chaque coup porté par nos ennemis. La magie de l'ombre, en rouge, a pour effet de provoquer plus de dégâts. Couplée à notre gantelet, amélioré à la fin du chapitre 2, cette magie peut également nous permettre de briser certains murs et accéder à certains trésors cachés. Dans ces zones cachées, on retrouvera divers artefacts nous permettant d'augmenter notre jauge de magie de l'ombre, celle de la lumière, mais également notre barre de vie qui peut se vider très rapidement entre les coups reçus et les divers empoisonnements dont on peut être victime. Les combats sont d'un panache inégalable, on enchaîne les ennemis, les combos, les esquives, les QTE, tout est fluide et très bien agencé. Les zones de combat sont bien définies, la musique accompagne très bien l'ambiance héroïque de ces moments, les attaques des ennemis sont impressionnantes à voir, qu'il s'agisse des ennemis en deux bas de tableau ou ceux plus imposants, tous ont leurs points forts et faiblesses exploitables avec nos deux magies, ainsi que les différents objets tels que les dagues, l'effet pour étourdir les ennemis, l'eau bénite contre les vampires ou le cristal d'ombre que je ne vais pas montrer car vas-y, il y a des enfants qui regardent. Les boss sont encore au-dessus, c'est tout simplement bluffant. Au-delà de ceux des deux premiers chapitres qui amorcent déjà bien les choses, à partir du moment où on tombe sur Cornell, on comprend qu'on va entrer dans un jeu d'anthologie. Si on ne l'avait pas compris avant, bien entendu, tout est au top, la deuxième forme, la musique, les couleurs, les effets, les coups portés, non c'est trop. Castlevania Lords of Shadow, ce n'est pas que des combats, c'est aussi des passages de plateforme, certes dirigistes, certes avec une gestion des sauts où t'as l'impression que Gabriel va faire des sauts de l'ange à chaque fois. L'ange Gabriel, vous avez vu ? Mais les plans de caméra sont parfaits, le jeu sorti en milieu de vie de la PS3 était visuellement bluffant pour l'époque, et Mercury Steam voulait clairement mettre visuellement en valeur leurs petits bijoux. Au-delà de ces plans larges, on a des tonnes d'environnements différents entre les forêts, les châteaux sombres, les catacombes, des jardins labyrinthiques, etc. Le jeu de couleurs accompagne également le scénario tout au long, alternant entre des moments sombres, où l'histoire se met volontairement en retrait pour nous donner l'illusion de stagner, et d'autres avec un ciel éclairci où on sentira que l'on avance. Mais si visuellement et techniquement parlant le jeu est impeccable, ce n'est malheureusement pas le cas de la caméra qui a tendance à ne pas trop vouloir nous montrer ce que l'on souhaite. Ah, si seulement il existait une option sur la manette qui nous permettrait de bouger librement la caméra, genre un joystick droit. Ce serait énorme, mais non. À la place, on a des plans fixes avec un Gabriel qui semble paumé, en plus d'être coincé. Enlève ton bandeau et dégage tes cheveux de ton visage, ça devrait t'aider, pauvre cloche.
Il vous faudra entre 25 et 30 heures pour venir à bout de ce Castlevania. L'histoire n'est, comme expliqué tout à l'heure, pas systématiquement au cœur du jeu, mais le gameplay en soi est vraiment bon. C'est un réel plaisir d'affronter les différents ennemis, d'enchaîner les combos dans divers environnements hostiles et qui veulent vraiment votre mort. 12 chapitres comprenant entre 2 et 7 ou 8 niveaux chacun, où vous vivrez un véritable périple. A noter la présence de 2 chapitres supplémentaires en DLC faisant la transition entre cet opus et sa suite. Ce Castlevania possède tout, une histoire intéressante lorsqu'on s'attarde sur les détails, du challenge, un bestiaire fourni, un gameplay très bon, un héros sombre, une noble quête, des rebondissements très surprenants et peut-être une des meilleures bandes-son de l'histoire du jeu vidéo. Un jour je vous ferai un top de mes bandes-son de jeux vidéo préférées et celle de ce jeu sera très facilement incluse dedans, comptez sur moi. Beaucoup ont décrié le côté trop baston et pas assez vampiresque de ce titre et ne le considèrent pas comme un véritable Castlevania. Argument recevable pendant une partie du jeu, le scénario viendra parfaitement expliquer pourquoi on peut considérer ce jeu comme un Castlevania. De mon côté, j'aurais plus été irrité par le côté dirigiste de certaines zones, les murs invisibles que l'on se prend et cette caméra fixe qui me gonfle. Mais les combats, les décors, l'ambiance, tout ça nous donne un rendu magistral. Castlevania Lord of Shadow fait partie de ces intemporels du jeu vidéo pour moi. Sorti en 2010, ce n'est que maintenant que je me rends compte qu'il a pris quelques rides, mais cela ne m'empêchera jamais de contempler la beauté intérieure de ces aventures de Gabriel Belmont dans sa quête désespérée. Dans mes jeux vidéo préférés, ça c'est sûr.